Merci beaucoup. Tout d'abord, avant de dérouler un peu sur le programme, je voudrais vraiment saluer la présence de tous les présidents de clubs qui ont eu le courage de venir écouter des propositions. Ça montre que ce sont des gens qui sont conscients de l'institution qui est le football auquel ils appartiennent. Et c'est des leaders locaux et on doit les respecter. Et leur parole doit compter. Et ce n'est pas respectueux et injuste de leur donner des consignes à un président de club qui gère son club et personne ne pourra le gérer à sa place. Donc ces gens-là, c'est des gars qu'on respecte et qu'on donne vraiment la valeur. Et le programme de Madi valorise tous ces acteurs. Alors, concernant le programme de Madi qu'on a présenté aujourd'hui tout autour de cet axe. Le premier parle de la gouvernance rénovée. En ce sens, un certain nombre d'actions sera prise à travers, dans un premier temps, le changement au niveau des textes, la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et l'opération, c'est-à-dire avec la nomination d'un directeur général. Le second axe parle du football amateur. Le football amateur, avec la nomination, pour donner vraiment beaucoup plus de poids au football amateur, en donnant le leadership en donnant le leadership de la fédération au football amateur, en nommant le premier vice-président de la fédération, le président de la LFA. Et il va aussi, en ce sens, essayer de moderniser aussi la Ligue amateur pour réduire un peu les coûts, savoir avec la digitalisation des licences, la production des licences qui va permettre à tous les clubs de ne pas avoir à se déplacer de Bourg ou de Ziguinchor jusqu'à Dakar pour prendre 2 ou 3 licences. Donc il va aussi, le troisième point parle du marketing, le marketing et l'économie du football. Et en ce sens, on a un certain nombre de leviers, qui est le levier de la digitale, sur lequel une digital platform qui sera mise en place, où la data et le digital seront au cœur du développement de l'économie digitale dans cet axe-là. En dehors des circuits traditionnels de marketing, il y aura un support marketing que la fédération va insuffler aux nouveaux clubs pour que le produit football que nous partageons puisse être vendu. Donc on va insuffler avec la formation de plusieurs directeurs de marketing et de commerciaux pour les clubs. Le quatrième axe parle de la formation et la direction technique qui sera rénovée et la formation sera accentuée où il y a un cadre national de formation qui sera mis en place qui va permettre à tous les clubs à tous les entraîneurs et les techniciens médicaux et autres de pouvoir se former de la façon la plus régulière possible. On n'aura plus à attendre 10 ans pour passer de la licence C à la licence, par exemple, à la licence B. Le cinquième axe donne le leadership, la priorité sur le football féminin, avec la création d'académies, donc j'ai peut-être oublié de vous dire, la création d'académies fédérales au niveau, pour les footballs amateurs, donc pour vraiment les jeunes, le football des jeunes. Il va aussi mettre l'académie pour le football pour les filles, donc qui va permettre vraiment de donner une priorité et l'appui sur les fonds pour le football féminin aussi sera accentué. Ici ajoute la création d'une ligue féminine. Donc, voici les 3 axes qui sont vraiment sur le football féminin. Le sixième axe vient sur l'accord quadripartite, donc où la fédération met en synergie les collectivités locales, l'État et la CAF et la FIFA pour vraiment essayer de développer, donner un souffle nouveau dans l'amélioration des infrastructures et la mise en place de nouvelles infrastructures pour le football. Et le sixième axe, c'est là où on revient sur la solidarité que le football doit avoir à l'égard de ses anciens internationaux
à l'égard des joueurs des équipes qui ont des joueurs qui ont des blessures graves, que la fédération puisse avoir des fonds, et en ce sens, une fondation sera mise en place. Et cette fondation va aider vraiment à pouvoir récupérer ces joueurs qui ont des blessures graves et qui nécessitent des moyens supplémentaires pour revenir. Voilà en somme les 7 points qu'on a discuté aujourd'hui, et de façon et recueillir les feedbacks de tous les présidents de clubs et acteurs du football.